chers téléspectateurs, toute l'équipe de CDD Info est heureuse de vous retrouver pour cette autre édition du magazine d'information du contrat de désendettement et de développement, outil de la coopération française au Cameroun. Nous sommes ici à Bafoussam, bienvenue à Bertois. Nous sommes ici au parc Sembeleko, nous sommes ici à Garoua et plus précisément au parc Boisé qui accueille en ce moment même la journée portes ouvertes du CDD. Le troisième et dernier CDD a été signé le 30 juin 2016 à Yaoundé. 6 ans après, quel est son niveau réel d'exécution? Pour l'évaluer, le Cameroun et la France viennent d'organiser à Yaoundé, du 14 au 17 novembre 2022, la revue à mi-parcours. Reportage. Après 4 jours d'intenses travaux, voici signé le résumé des conclusions de la revue à mi-parcours du 3e C2D. Nous sommes le 17 novembre 2022 et par cet acte, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, celui de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane May, et l'ambassadeur de France au Cameroun, Thierry Marchand, valident ainsi les résolutions des nombreuses séances de travail qui ont permis d'évaluer les 14 programmes et projets exécutés au Cameroun dans le cadre du 3e contrat de désendettement et de développement. Des projets dont les réalisations ont un impact sur les secteurs de la sécurité alimentaire et de la souveraineté agricole, du développement territorial, du renforcement de la gestion des finances publiques et de l'appui à la jeunesse. Afin de permettre la pleine réalisation et l'achèvement des programmes et projets engagés pour ce 3e C2D, la revue à mi-parcours a également permis au Cameroun et à la France de travailler en présence de la société civile à la répartition de l'enveloppe de la réserve du 3e C2D qui s'élève à 40 milliards de francs CFA, soit 60 millions d'euros. Il faut peut-être le rappeler, l'enveloppe globale du C2D s'élève à près de 1000 milliards de francs CFA. Cet argent est investi depuis 2006 pour soutenir les secteurs prioritaires de l'économie camerounaise avec des résultats plus que satisfaisants de l'avis du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. En termes d'évaluation globale, c'est le lieu de dire toute notre satisfaction quant à la qualité de l'instrument, son impact en matière de performance et surtout son impact au niveau social parce que les populations bénéficiaires en termes de formation, en termes d'éducation, en termes de transformation de leur cadre de vie, en termes de développement de leur capacité entrepreneuriale, nous avons réussi à faire de ce CDD un instrument véritable de développement du Cameroun. Les populations, principales bénéficiaires de ces projets, se disent satisfaites des réalisations grâce auxquelles leur vie est simplifiée. Au marché central de Bertois, par exemple, les commerçants ont bénéficié des installations financées par le C2D. Je dis beaucoup merci à cette coopération avec la France, vu tout ce qu'ils ont fait pour le développement de la ville de Bertois. Au total, 427 000 chèques santé ont été distribués au profit des femmes enceintes, 306 000 accouchements accompagnés dans les régions septentrionales, 37 000 instituteurs recrutés, 1290 nouvelles salles de classe construites, 250 000 exploitations familiales accompagnées, 1800 conseillers agricoles, 14 000 producteurs et pêcheurs et 21 000 jeunes agriculteurs formés. En matière d'infrastructures routières, 56 000 km de voiries urbaines ont été aménagées, 500 lampadaires solaires installés et 8 000 projets d'investissement financés en milieu rural. Cette revue à mi-parcours a été un franc succès. Elle a permis de mettre en lumière la contribution du C2D et son apport dans la lutte contre la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie des populations, la lutte contre le chômage des jeunes et le développement des infrastructures. La société civile présente n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction
ainsi que ses propositions sur la pérennisation du dispositif. Je vous présente Abigail, 5 ans, dont la maman a été bénéficiaire du programme Chèque Santé. Le chèque santé est un mécanisme prépayé, original, mis en place par la France et le Cameroun pour prendre en charge la femme enceinte et l'accompagner jusqu'à 42 jours après l'accouchement. Grâce au chèque santé, plus de 150 000 femmes ont été enrôlées dans la région du Nord, dont 57 000 pour la seule année 2022. L'histoire du chèque santé, les réalisations du CDD dans la région du Nord, c'est l'objet de ce reportage qui vous raconte le voyage de presse réalisé par les journalistes venus de Yaoundé. Une ambiance bon enfant pour rythmer un voyage long et éprouvant, mais riche en découvertes. Dans le bus affrété pour eux par le stade C2D, la vingtaine de journalistes du pôle média du C2D donnent de la voix. Ils sont en route pour le 3e voyage de presse du C2D à la découverte des réalisations de ce programme de la coopération française dans la ville de Garoua, capitale de la région du Nord. 1100 km à parcourir avec des arrêts détente au programme. Parti de Yaoundé à 6 h le 5 décembre, c'est à 11 h le 6 décembre 2022, soit après 29 heures de route, que la délégation arrive enfin dans la cité capitale du Nord. Nous opposer, déjeuner, je pense à 13 h, repos d'1 heure, 1h30, et on va commencer le boulot avec Capitale Régionale. Après un court repos, les hommes de médias ont un premier rendez-vous au programme Capitale Régionale Garoua. Avec des investissements de 30 milliards de francs CFA, dont 76% consacrés à la voirie et au drainage, le programme C2D Capitale Régionale à Garoua est considéré à juste titre comme le plus grand programme d'investissement réalisé dans la ville de Garoua depuis les 40 dernières années. Un programme dont le taux d'exécution est affiché à 96% pour un impact des plus considérables sur le quotidien des populations. Les réalisations du programme C2D Capitale Régionale dans la ville de Garoua sont constituées de 20 km de route en BCR et en pavé. Nous avons la reconstruction du marché à poissons et au bétail. Nous avons la réhabilitation du marché Yellois. Nous avons l'aménagement du parc boisé de Garoua. Nous avons l'aménagement du jardin en 2000. Nous avons réalisé un certain nombre d'ouvrages de services urbains de base, notamment 20 kiosques à eau. Nous avons réalisé 60 forages à pompe à motricité humaine. À Garoua, la question de la mortalité maternelle et néonatale a trouvé une réponse des plus appropriées grâce au programme Chèque Santé. Avec 202 formations sanitaires partenaires dans la région du Nord, pour plus de 57 000 femmes enrôlées en 2022, ce programme qui permet la prise en charge complète de la femme enceinte et de son bébé jusqu'à 42 jours après la naissance de ce dernier, a permis entre autres de décupler la fréquentation des femmes dans les formations sanitaires. Nous vivons, comme on le dit, la pauvreté est l'un des éléments, peut-être que je peux dire, les éléments les plus majeurs qui empêchent les femmes de venir à l'hôpital. Elles sont obligées de faire recours parfois aux méthodes traditionnelles qui ne sont pas vraiment conseillées de nos jours avec l'évolution de la science. Mais avec Chèque Santé, ça nous a ouvert l'esprit. Toutes les femmes, la plupart viennent se faire consulter. Elles savent comment se tenir face à une situation présente. Je parle ici de l'accouchement. Depuis 2015, que l'État et ses partenaires techniques et financiers ont mis en place ce projet. On assiste, ce n'est plus ce qu'on dit, on assiste de manière tangible à une réduction de la mortalité maternelle. Autre étape du voyage de presse, les réalisations des programmes AFOP et ACEFA. Des programmes dont l'impact sur les bénéficiaires est plus que perceptible à travers notamment l'augmentation de leurs revenus. Avant, nous avions une bande, c'est-à-dire un bâtiment d'une bande de 200. Mais actuellement, comme ACEFA nous a donné un bâtiment de 500, nous avions vu quand même cette production nous a donné ce bâtiment là où nous sommes, et qui a environ 1000 poulets. Donc chaque bande ici, c'est 1000 poulets. Chaque membre
à environ 50 000 francs par mois maintenant. C'est-à-dire 50 000 francs par mois parce qu'on a créé beaucoup de choses. On a créé une boutique, là où on vend la provenderie. Des découvertes plus que satisfaisantes pour les hommes de médias. La ville de Garoua a un nouveau visage. Un ensemble de réalisations faites par le projet CDD permettent aux populations de cette partie du pays de voir leurs conditions de vie améliorées. Rendez-vous pris pour le 4e voyage de presse en 2023. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de CDD Info, le magazine d'information du contrat de désendettement et de développement, outil de la coopération française au Cameroun. Nous vous remercions de l'avoir regardé et espérons que vous avez été assez édifiés sur les réalisations de ce programme de coopération entre la France et le Cameroun. Si vous le voulez bien, donnons-nous rendez-vous dans un mois pour une autre édition de votre magazine. Mais en attendant, n'oubliez pas, gardez la pêche.